Ayom Yom, premier jour de Vayeshev, Parashat Vayeshev, première paracha. Alors il dit une chose, il dit que dans le livre de Torah, etc., il faut changer le texte. Donc dans les éditions récentes, ils ont changé, évidemment. Après il dit, Rabbeinu Azaken, le rabbi, le fondateur de Chabad, qui s'appelait Admo Azaken, le rabbi Shneur Zalman de Liadi, il a raconté à son fils, le Admo Emsaï, le rabbi intermédiaire, il lui a dit, le sabbat, qui c'est le grand-père? C'est le Baal Shem Tov, qu'on appelait le grand-père. C'est le grand-père spirituel ou spirituel? Le grand-père matériel, le petit-fils matériel, c'était Rabbi Nachman. Le Rabbi Nachman de Breslev, c'est le petit-fils matériel, et le grand-père spirituel, c'était le Baal Shem Tov. Le grand-père, il dit, chez Zekoukim, les Messirut Nefesh, qui a besoin de donner sa vie quand il s'agit de Ahavat Israël. Pour aimer son prochain, il faut donner sa vie. Ça veut dire que c'est tellement compliqué d'accepter, de faire du bien, etc. à tout le monde, que ça demande une vraie comment dire, un vrai dévouement, exactement, un vrai dévouement, un sacrifice de soi pour arriver à respecter la mitzvah de Ahavat Israël, afilou même avou Yehudi pour un juif chez Avpaam l'Oraou qu'on ne connaît même pas. D'être capable de donner sa vie même pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Un juif. Ouais. C'est écrit dans le premier paracha de Vayeshev. C'est exactement la réparation de ce qui se passe dans Vayeshev Rishon, puisque dans la première paracha, qu'est-ce qui se passe? Les frères se haïssent entre eux. Le contraire de ça, quoi. C'est pas des étrangers qui ne se connaissent même pas. C'était des frères qui se haïssent. D'accord? Et à tel point qu'ils veulent le tuer, carrément. Donc c'est le contraire total de ce qu'il est en train de dire là. Donc, tu veux faire le tikkun des frères de Yosef, il faut absolument arriver au mouvement psychologique contraire de ce qu'ils avaient eux entre eux, les frères, sans respect pour leur père, etc., de jalouser leur frère, lui de les provoquer avec ses rêves, eux de ne pas accepter son discours, sans se préoccuper du père. Ils étaient en train de fomenter le crime que le lendemain ils allaient faire. Et bon, sauf ils n'ont que vendu leur frère. Mais donc on voit, c'est tout le contraire de la Ahavat Israël qu'il y a eu là-bas. Voilà. Deuxième journée, Vayeshev Sheni. Deuxième jour de Vayeshev. Yesod Ikari, Shitat Chabad, ça c'est un fondamental. Il dit une base fondamentale de la doctrine de Chabad, d'Admo Azaken, et ça, il faut se l'enfoncer dans la caboche, dans la tête. C'est quoi? Asher Amoach Ashalit Alalev Betoldato. Que, à l'origine, le cerveau, la tête, dirige le cœur depuis l'enfance. Ça veut dire tout le contraire de ce qu'on pourrait s'imaginer en disant mais non, c'est contre nature. C'est contre nature. Effectivement, l'individu a un cœur qui sécrète des pulsions et des désirs et des idées.
des intentions, des comportements. Et il te dit, sache que la base de tout, c'est que la tête domine le cœur. Si elle le veut, bien évidemment. Si elle ne le veut pas, elle peut prétexter jusqu'à la fin des jours que mais non, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas me retenir. Mais pourquoi vous l'avez vexé? Vous lui avez dit une phrase qui lui a fait de la peine. Ah, j'ai pas pu me retenir, c'est ce qu'on appelle le cœur qui domine la tête. Et tu dis non, la tête doit dominer le cœur. Et ça, c'est depuis l'enfance en fait. C'est-à-dire même le bébé, même les petits-enfants, ils peuvent parfaitement comprendre ça. C'est pas comme on croit. Non, il n'y a qu'un adulte qui peut arriver à ça. Il dit même un enfant peut très bien s'habituer à ça. Il faut simplement le dresser. Il faut le dresser. Ouais, enfin, l'éduquer, c'est du dressage au départ. Hein. Lui faire savoir que la tête domine le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, même un enfant, il faut lui dire ça c'est permis, ça c'est pas permis. Ça tu fais, ça tu ne feras pas. Tu peux pleurer jusqu'à demain matin et taper des pieds. Non, ce sera non. Et ça oui. Et non pas comme les gens disent, il faut attendre l'âge adulte pour respecter ça. Mon archalit à la lèvre. Tu dis non, mon archalit à la lèvre, bétol dato depuis qu'il est né. D'accord? Et donc, depuis qu'il est né, Yeshabed, il soumettra son cœur au service de Dieu. On peut arriver à ça, ça veut dire. C'est pas de la frustration, d'obliger un enfant à faire des brachot avant de manger, ou de se tenir proprement aux toilettes, ou de pas dire des gros mots, ou de dire merci à la dame. C'est des choses qu'on doit inculquer à l'enfant. Et donc c'est le début du service de Dieu que on doit inculquer déjà depuis l'enfance. Mitor askala avana ve'amkat adaat bigdulat boré olam baruchu. Il dit tout ça, ça se fait à l'intérieur de ce qu'on appelle askala, c'est-à-dire réveiller la chokhma, réveiller l'imagination intellectuelle. Havana, c'est-à-dire réveiller la bina, c'est-à-dire la compréhension des choses. Amkat adat, c'est-à-dire le fait de se relier à la chose. Amkat adat, ça veut dire se fusionner avec la chose. Chokhma, bina, dat. Les trois fonctions. Amkat adat. Approfondissement du dat. L'individu, depuis qu'il est jeune, il faut lui faire parvenir le dat. Moi j'ai traduit ça, le dat, par la conscience. C'est là, à mon avis, la traduction la plus exacte. Hein. Il y en a pas beaucoup qui le disent. Eh ben, c'est ça, c'est la conscience. Celui qui veut dire autre chose, qui me le dise. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle la conscience. Ça veut dire, c'est quoi la conscience? Ça veut dire, je sais que le feu, ça brûle. C'est une conscience que, comment je peux le savoir? Mais si j'ai mis les mains dedans, je peux te raconter jusqu'à demain matin, le feu, ça brûle, tu vas dire, ouais, c'est d'accord, et alors? Eh ben, le feu, ça brûle. Tant qu'il n'a pas mis la main dans le chaud, il ne peut pas avoir la conscience que le feu, ça brûle. Donc le da'at, c'est comment on dit ça, une vertu qui s'acquiert soit par l'expérience, soit par la sagesse, soit par la confrontation de la chorma et de la bina. Comme disait quelqu'un qui était sage, il a écrit dans la Gemara, il n'y a pas plus sage que celui qui a
expérimenter la chose. En chacham kebaal anisayon. Il n'y a pas d'autre plus sage que celui qui l'a vécu lui-même. Plus fort que toutes les lectures et les enseignements et les réflexions. Si tu l'as vécu dans ta chair, par ton expérience, tu le sais mieux que tout le monde. En chacham kebaal anisayon. Maintenant, lui, il était intelligent, il disait En chacham kebaal anisayon shel acherim. Le vrai chacham, c'est celui qui tient, qui fait expérience, qui tire une leçon des expériences des autres. Il n'attend pas que ça lui arrive à lui. Ça, c'est pas si malin que ça de mettre la main dans le feu pour être brûlé. Ce qui est intelligent, c'est de dire, si lui, qui est un être humain comme moi, il a eu ça, je ne vais pas être plus royaliste que le roi en disant, moi, ça ne m'arrivera pas, hein. Mais tu dois dire au contraire. Puisque lui, ça lui est arrivé, je m'épargne la perte de temps d'expérimenter la catastrophe. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, il n'y a pas besoin de mettre la main dans le feu pour savoir que ça brûle. Non, il y a besoin de mettre la main dans le feu pour savoir que ça brûle, mais on te dit, mais il faudrait être très sage pour pouvoir, comment dire, rassembler toutes les expériences malheureuses des gens pour ne pas tomber là-dedans. Donc c'est ce qu'il te dit. Comment tu arrives à faire ce travail du cerveau qui dirige le cœur depuis l'enfance? C'est d'abord par la réflexion, après d'abord par l'intelligence, par l'imagination, après par la réflexion, et après par le fait d'approfondir sa conscience des choses. Parce que plus tu peux dire, bon, le date, c'est bon, il a acquis le date. Mais non, plus ça va, et plus tu acquiers du date. Plus tu acquiers du date, ça veut dire plus tu vas, et plus tu prends conscience de la misère, de la pauvreté, de la tristesse, de la situation dans laquelle quelqu'un se trouve. Quelqu'un qui est malade, qui est à la gorge financièrement, ou qui n'a pas de satisfaction dans sa vie, eh ben il est irritable, il est désagréable, etc. Et toi tu dis, tu n'as pas conscience comme cette personne souffre. Donc comme tu n'as pas de conscience, tu es impitoyable. Alors que si tu sais, si tu prends à cœur la chose, alors tu acquiers une sensibilité et tu te comportes différemment. Et donc la Amkat Adat, le fait d'approfondir sa conscience, c'est un travail. De plus en plus, tu approfondis. Tu vois un pauvre, tu peux dire, je m'en fiche, il n'a qu'à travailler. Après, tu dis non, un pauvre, je lui donne. Après, tu te rends compte combien il est pauvre. Alors, tu es encore plus préoccupé, encore plus mal à l'aise, interpellé par sa pauvreté. Donc, c'est un travail progressif. Le date, c'est un travail progressif, c'est pas un travail... ça y est, j'ai du date. Tu peux avoir du date sur le feu, oui, mais tu ne peux pas avoir du date sur tout. Donc c'est ce travail. Voilà, ils disent ça, c'est tout le monde qui doit arriver à ça. C'est pas un truc spécialement de Chabad, c'est pas une coutume ou une bonne chose. C'est une chose indispensable. Voilà. Après, il y a le Vayeshev Shlishi, la troisième paracha de Vayeshev, qui correspond aux 17 qui se lèvent. Donc c'était hier. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Alors encore une fois, Chassidut Chabad. L'étude de la Chassidut Chabad, parce que dans la Chassidut, il y a eu le Baal Shem Tov qui a fondé la Chassidut générale, avec beaucoup
d'élèves et de livres et de points qui ont été soulevés. La Chassidut Chabad, c'est la plus riche. Elle a des milliers et des milliers de livres que n'ont pas les autres. Les autres, ils ont un livre. Par exemple, l'élève principal du Maguid de Mezrich, dont c'est ce soir la Iloula. C'est ça? Yotet Kislev, il est parti, ouais. Le Maguid. Rabbi Douber Ben Abraham. Son élève, par exemple, s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Il a écrit un livre, il s'appelait Priaretz. Le Rabbi Elimelech de Lichensk, il a écrit un livre qui s'appelle Noam Elimelech. Le Rabbi Levi Tzrak de Berditchev, il a écrit un livre qui s'appelle Kedushat Levi. Chaque élève, soit du Baal Shem Tov, soit du Maguid, ils se sont contents, ou ils n'ont rien écrit, ou ils ont écrit un livre. Alors que Chabad, il y a des milliers et des milliers de livres, depuis Admo Hazaken jusqu'à nous. C'est une bibliothèque gigantesque. D'accord? Qui couvre tous les domaines de la vie, quoi. La Torah, la psychologie, les mathématiques, la médecine, la musique, tout ce qu'on veut, il y a une richesse énorme. Alors il dit, la Chassidut Chabad, Potachat, elle ouvre, Sha'arei, les portiques, Echalei, des palais, de la Chokhma et de la Bina, la sagesse et l'intelligence. Évidemment, il y a, comme dans tout, il y a un choix à faire. Il y en a qui sont sensibles à la chassidut du Admor Hazaken, il y en a d'autres qui préfèrent le Rayat, il y en a qui préfèrent il y en a qui aiment le Rachab, des livres très très durs. Chacun il a ce qui lui parle, comme on dit. Il y a des choses qui ne te parlent pas. Comme on dit en hébreu, ata mitraber, ou tu te raccroches à la chose ou tu ne te raccroches pas. D'accord? L'Eda, pour savoir, ou les Akir, et pour avoir connaissance, et mi she'amar ve'aya olam, de Dieu, be'asaga sichlid, avec une approche intellectuelle. C'est pas une approche sensitive, expérimentale, etc., comme par exemple en Inde, ils font de la méditation transcendantale. C'est un travail de silence, de pénétration, avec de la musique, avec des odeurs. Non, là, il te dit, c'est un travail d'approfondissement intellectuel. C'est le cerveau qui travaille. Eu égard le principe que tout le monde a une tête. Tout le monde n'a pas forcément un cœur. Tout le monde n'a pas forcément un cœur. Tu peux être insensible à une histoire, à une musique, à une peinture. Ton cœur ne vibre pas pour ça. Mais ta tête, toujours elle fonctionne. Si je t'explique quelque chose, ta tête comprendra toujours, même un idiot peut comprendre. Ça ne fonctionne pas toujours, hein, la tête non plus. Non, la tête elle fonctionne, mais ça dépend du degré de profondeur de ce que tu expliques. Mais en tous les cas, là, il y a toujours une façon de parler à la tête. Alors que de parler au cœur, c'est pas pachout. Ouais, parler au cœur. Mais Oreret, et donc la Chassidut Chabad est censée, mais Oreret de réveiller Rikshe Alev des sentiments, les Hitpa, elle, d'arriver à s'émouvoir, Beota Mida Shebalev, de cette vertu sentimentale, Amechouyevet,
qui s'impose de cette réflexion. Quand tu as une réflexion, enfin une étude, quoi, un scala, tu réveilles doucement, doucement un sentiment. Si je te rabats les oreilles de l'importance de la tzedaka, avec le temps, tu vas devenir sensible à la tzedaka. Tu vas donc donner, ouvrir ton cœur et ta poche, comme on dit. D'accord? La même chose dans toutes les vertus du cœur qui sont impliquées par la compréhension, ben ça va réveiller. Parce que très souvent, par exemple, c'est la philosophie ou telle chose ne réveille pas forcément. Tu peux intellectuellement, comme les gauchistes, intellectuellement ils sont pour les Noirs, pour les Érythréens. Là. Quand le député il a envoyé tous les Noirs à la piscine, là, ouais. Ils sont vite sortis de l'eau. Ouais. Ah, je croyais qu'on était tous des frères, égalité, fraternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux raconter des très belles paroles dans les théories, mais dès que ça arrive sur le terrain, tu n'es pas du tout sensible à la chose. Bon, ce que la Chassidut donne comme exemple classique, hyper classique, l'exemple d'Aristote, qui parlait de l'égalité entre les êtres humains, etc., et qu'il est sorti de son amphithéâtre, il est rentré chez lui et il a commencé à battre son esclave à coups de bâton, à coups de basse de baseball. Et alors les gens lui ont dit Aristote, m'a l'air pas. Il dit que tu nous as fait une magnifique exposé, un exposé magnifique sur l'égalité des êtres humains, etc. Tu arrives chez toi, tu bats à mort ton esclave, c'est quoi ça? Alors, il dit, là-bas je suis Aristote, et là je suis un autre. On donne cet exemple pour ridiculiser la pensée grecque, quoi, qui en vérité était très théorique, mais sur le terrain, rien du tout. D'accord? Donc là, on te dit, la Chassidut, elle est Chabad, est censée ouvrir le cœur pour que ce que tu comprends, tu vas le ressentir et donc l'appliquer. Voilà. C'est ça. Évidemment, c'est dans le domaine du faisable. C'est pas systématique puisqu'il y a ce qu'on appelle la volonté. Tu peux ne pas vouloir fondamentalement accomplir ce que tu as appris. Ça peut te déranger au niveau de ton programme, de ton agenda. Donc tu peux dire théoriquement je suis d'accord, mais concrètement j'ai pas envie. Des fois tu vois des gens, tu es censé travailler avec eux, mais des fois on n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui sont incapables de s'associer à X ou Y pour faire une action ensemble. Même quand vous êtes d'accord avec eux, ils ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, même quand vous êtes... Pas exactement. Même quand vous êtes d'accord avec eux, ils ne sont pas d'accord avec vous, parce que c'est une volonté de ne pas être fusionné avec l'autre. Évidemment, tant qu'on ne l'a pas, on le voit, on le vit pas. On se dit, pourquoi il y a un bug? Pourquoi il y a une question possible? Ouais. Ben, parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite des relations humaines. S'il n'y a pas de relations humaines, tu ne sauras jamais où tu en es au niveau de ta conscience et de ton inconscience. Des fois, c'est inconscient, la mésentente entre deux individus, ou entre un homme et une femme, et un ami et un autre ami. Des fois, ça ne s'explique pas. D'accord? Et là, c'est pour ça que je dis que c'est censé, la Chassidut est censée faire ça. Mais il est possible qu'elle n'arrive pas à le faire. Pour la bonne raison qu'il y a le facteur fondamental qui est la volonté. Si la personne veut ou pas céder du terrain et s'annuler, ou alors tenir bon et garder ses positions. Et tu pourras toujours tourner autour du pot
la personne va te dire oui, mais. Oui, Ça, mais. c'est la mauvaise foi, c'est l'opposé. Ouais, La mauvaise foi. c'est la mauvaise foi, oui, parce que des fois, la personne n'est pas capable d'avoir de la bonne foi, ça voudrait impliquer l'engagement un peu moins de gagne. et descendre, c'est très dur. D'accord? Et oui, mais comme vous dites, là, l'orgueil, des fois, c'est le bastion derrière lequel les gens se reposent, parce qu'ils croient que en mettant le drapeau blanc, ils vont perdre, ils vont plus exister. Les gens ont peur de mourir psychologiquement. Tout le monde, on est tous comme ça. Alors, il y a toujours une nekuda sur laquelle tu ne veux pas céder. Tu ne veux pas tu ne peux pas, tu ne veux pas. Voilà. Et il dit, la chassidoute, elle est aussi le moré derech, le guide. Asher kol echad ve'echad, que chacun, le fum shura d'il d'après son caractère, d'après ce qu'il est, d'après ses limites. Son niveau. Yachol la geshet et la kodesh, chacun, d'après ses limites, pourra approcher du kodesh, la avod et Hachem, servir Dieu avec son cerveau et son cœur. Ça veut dire qu'il y a des gens, tout le monde est limité en fait. Ouais. Donc une fois que tu vois quelqu'un, tu crois qu'il fait exprès. Tu crois qu'il Il fait exprès de ne pas évoluer, de mettre le plafond bas. Alors, tu crois que c'est de la mauvaise foi ou de la paresse? Non, des fois c'est c'est la carrure. Il a cette carrure-là. Il n'a pas des sentiments très grands, il n'a pas un intellect très large, comme vous dites, il est des fois. Carrément, il y en a ce que j'appelle, ils ont du jeu dans la direction. Il y en a qui, des fois, ils sont. Ouais, là, ils sont. Des jeux Eh ouais, les pauvres, ils sont limités, quoi. Ouais. Tu peux leur parler de choses très grandes, ils comprennent rien. Ils comprennent que un truc. Basique. Comme on voit dans les Pirkei Avot, il y a ceux qui retiennent l'accessoire totalement et qui ont complètement oublié l'essentiel. C'était bien la fête de truc. Ah ouais, il y avait une tchouk-tchouka formidable. Il n'y a que ça qui a retenu, quoi. Ni les discours, ni les musiques, ni les autres plats, ni les gens qui étaient assis. Il a retenu que la tchouk-tchouka, elle était suffisamment piquante pour lui. Donc c'est pas qu'il est méchant et de mauvaise foi, qui s'est bouché les oreilles. Non, le reste il a pas capté. Il a capté ça. L'essentiel. Pour lui c'est l'essentiel. Alors que pour vous c'était vraiment en passant, quoi. Pour la couleur de la photo c'était joli, une chouchouka rouge. Donc c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la C'est être limité. c'est il y a des gens qui sont, enfin nous sommes tous limités. Oui. Mais il y a des gens qui sont plus limités. beaucoup plus que d'autres. Ouais. Et ça, il faut pas, c'est ce qu'il appelle le fum shiura d'ilé, d'après sa mesure, comme la personne elle est. Il faut pas en demander trop. Il y en a, il faut pas leur en demander trop, ils comprennent rien, ou presque rien. Et c'est pour ça que le monde n'arrête pas de descendre, parce que on a de plus en plus affaire à des situations et des cerveaux limités. C'est pas que c'est de la méchanceté dans le monde, c'est être obtus, de plus en plus obtus et de plus en plus psychorigide et de plus en plus un rétrécissement, c'est le tzimtzum des structures de l'humanité, quoi. Ça devrait être le contraire. Pardon? C'est-à-dire, plus on approche de la résolution. On devrait avoir les morphines des gadlout. Nachon. Ouais, alors il y a celui. Et en fonction, c'est aussi fonction de ceux qui veulent. Des fois, on raconte l'histoire dans un Hayom Yom qu'il y avait un chassid qui était un imbécile profond, un abruti ou un idiot, je sais pas, tous les termes qu'on peut donner. Et il est arrivé, je ne sais pas si c'est chez le Maguide ou chez le Admorazaken,
Et ils lui ont fait comprendre que ça ne sert à rien qu'il reste là, il ne comprendrait rien. Il a dit non, je m'accroche. Il s'est accroché tellement que très tard, il est devenu un des plus gros cerveaux des livres de la Chassidoute. Dans les nuances et dans la profondeur. La persévérance. Pourquoi? Parce qu'il a voulu. Il a persévéré. Il a persévéré alors qu'il était un idiot. Mais souvent, les gens... Quand ça veut rien, donc ça ne veut absolument rien dire. Dans les études, souvent les gens qui n'ont pas forcément des facilités, mais qui bossent et qui voilà. réussissent mieux Mais que ceux parce que quand on est doué, on a tendance à s'endormir sur ses lauriers. Ouais, c'est vrai. Quand on est bête, ou on se décourage, Pas bête, mais... ou on se s'accroche. renforce. Donc il ne faut pas jeter la pierre. Tu prends les gens comme ils sont, le Foum Shuradile, comme ses structures mentales sont faites, et après, tu essaies de faire avancer ça. Et effectivement, le cerveau, le cœur, ce sont des instruments qui s'élargissent. Ouais. Tu peux élargir ton cerveau, comme tu peux élargir ton cœur. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, il dit, un des Mahamarim qu'il a écrit, de Kontresim, comme ça, il dit, chaque cellule du cerveau, elle est faite pour contenir une science. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau qu'on a, c'est prouvé, n'est utilisé qu'à un pourcentage vraiment minime. Donc les gens, ils se minimisent, ils disent, ah, c'est pas possible, je peux pas retenir, c'est trop large. Non, ton cerveau est immensément plus performant que tu ne le crois. Le cœur aussi. Seulement, comme on est paresseux, non, ça ne nous intéresse pas, c'est autre chose, l'esprit se ferme. En réalité, s'il veut, il peut s'ouvrir, à devenir un cerveau, une grosse tête, et un gros cœur, avoir une capacité de supporter, et de tolérer, et de ressentir, etc., énorme. C'est pas si limité qu'on le croit, quoi. C'est limité par rapport à Dieu, qui est infini, mais par rapport à ce que l'on s'imagine, les potentialités de l'individu, homme ou femme, de comprendre et de ressentir est énorme. On utilise, un psychologue m'avait dit, on utilise 1/100000e de nos capacités intellectuelles, en fait. Tout le reste dort. En tout cas, il est prouvé Tout le reste dort. que les cellules nerveuses, les neurones se régénèrent. Ah bon? Oui. Il dit qu'avant, c'était les seuls qui se régénèrent. Non. Ah bon? Ça se régénère. Comment ça? Ben, ça se régénère, ça meurt. Et pourquoi ils ont dit jusqu'à maintenant que non? Et ben maintenant, ils disent que oui. Hein. Ah ouais? Ouais. Et comment ils ont fait D'ailleurs, toutes les cellules de notre corps meurent et se régénèrent, qu'un foie va peut-être se régénérer complètement, je ne sais plus si c'est en un an, que d'autres organes, ils savent combien de temps se meurent. Tous les organes se régénèrent. Voilà. Donc c'est une révolution. C'est un espoir. Enfin, je veux dire, on a. Bataille. Et donc cette histoire qu'on a un cerveau vieux, etc. Voilà, la sénilité, l'Alzheimer et tout, c'est pas vrai. Non, si on a une hygiène de vie, il y a peut-être des données génétiques qui. D'accord. Voilà. Il peut y avoir des. Si on s'accroche, si on fait travailler son cerveau, si on fait travailler son corps, etc. On peut rester. Il y aurait une régénérescence de. Absolument, bravo. Voilà. Maintenant, Yutret qui se lève, qui correspond dans ce calendrier à la Vayeshev Revi, c'est la fin du Hayom Yom. C'est le dernier jour de Hayom Yom, puisque le Hayom Yom, c'est comme le Tanya, ça commence le Yutet qui se lève, le calendrier. C'est pas comme la paracha, c'est universel. Par contre, on marche d'après les parachutes, tous les ans, on commence à Simchat Torah. Et la fin,
les Teilim, tu peux aussi tourner ou en une semaine ou en un mois. Et le Tanya, c'est tous les ans. Et le Tanya, on a choisi, comme le Hayom Yom, de le commencer au Rosh Hashanah de la Chassidut, c'est-à-dire Yutet Kislev. C'était quand? C'est quand? Pardon? C'est en date civile, là. C'est quand? C'est aujourd'hui? En date civile. Je ne sais pas comment on dit. Eh ben non, ben c'est ce soir, Yutet Kislev. C'est demain, on recommence le Hayom Yom. Ah d'accord. Mais nous, comme nous sommes dans Vayeshev, alors on lit Vayeshev. Après, ça va tourner. Ça va tourner. Donc, en finissant le Hayom Yom, 18 qui se lève, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amincha, on ne dit pas Tachanou. Ça veut dire que, étant donné. Aujourd'hui? Ouais. Étant donné que demain, ça s'appelle Rosh Hashanah de la Chassidut, donc on ne dira pas Tachanoun. Celui qui veut, évidemment, celui qui se sent relié avec la libération de prison du Admorazaken, donc il ne dira pas Tachanoun le 19 et le 20, les 2 jours où il a été libéré. Donc déjà ici, il te dit, Amincha, on ne dit pas, parce qu'il y a des jours, il y a des événements, en général quand il y a une fête, ça déborde. Ça déborde sur la veille. La veille, déjà, on est déjà dans l'esprit de la fête. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il finit comme ça. Atzemar Tzedek. Ah, ça, je crois que c'est le plus beau. Atzemar Tzedek, qui est le petit-fils du Admorazaken, il écrit Ava, l'amour de Dieu des Bechinat qui s'appelle Mili Bashamaim, ce qu'a dit son grand-père, Mili Bashamaim, qui est-ce que j'ai dans les cieux? Veimecha lo chafatzti baaretz, et avec toi je n'ai jamais rien eu, je n'ai jamais rien voulu d'autre sur terre. Ça veut dire que c'est une déclaration d'amour que le Admorazaken il avait prononcé, c'est le Tzemar Tzedek qui l'écrit là. Je n'ai rien dans les cieux et sur terre je n'ai que toi. C'est la phrase, je ne désire que toi. C'est ça qui est beau. Qu'il faut arriver, pas de la tarte, il faut arriver à ne vouloir rien d'autre que de s'attacher à Dieu. C'est même pas s'attacher aux cieux et à la terre, c'est-à-dire qu'ils sont le Gan Eden supérieur et le Gan Eden inférieur. C'est-à-dire même les récompenses spirituelles d'après la mort, le Gan Eden inférieur et supérieur, même ça, ne pas le vouloir. Le Gan Eden inférieur, c'est où? C'est en dessous du Gan Eden supérieur. C'est le Gan Eden pour ceux qui ont fait les mitzvot. Bon, on dit en général comme ça. Le Gan Eden, pour ceux qui ont fait les mitzvot, c'est le Gan Eden inférieur. Alors, ceux qui ont eu la Torah d'un très haut niveau, eux, ils ont droit au Gan Eden supérieur. C'est 2 mondes à part, qui n'ont rien à voir. C'est 2 plaisirs et 2 ambiances. C'est pas la même yeshiva. C'est pas, ouais, l'un c'est un 5 étoiles et l'autre c'est un palace à Dubaï, quoi. C'est 2 mondes à part. Et il dit même ça, il faut arriver à ne pas vouloir arriver à ça, acquérir ça. Kirak biyud nivra, parce qu'il y a écrit que le monde futur a été créé avec le yud, une petite lettre.
Donc ils disent, toi tu t'imagines que c'est gigantesque, mais en vérité c'est tout petit. Dans l'absolu, bien évidemment. Et là, Tié, Ava, il doit y avoir d'amour. Raklo et Barer que pour Dieu uniquement. D'accord? Diaïnou, c'est-à-dire les Mauto et Atzmuto, il faut essayer il faut vouloir l'essence de Dieu. Par contre, c'est pas de la tarte. On ne sait même pas de quoi il parle en fait, parce que nous, tout ce qu'on fait, on ne sait même pas c'est pour acquérir le Gan Eden ou pas le Gan Eden. On fait parce qu'il faut faire, mais on n'a pas tellement conscience de l'enjeu. Vekach aya nishma, et il dit le Tzemar Tzedek, c'est comme ça que qu'on pouvait comprendre l'expression de mon maître et de mon enseignant, c'est-à-dire mon grand-père. Il était l'élève de son grand-père, le Admor Zaken. Betvekuto, quand il était en état de fusion à Dieu, quand il était en pleine extase. Comment on dit ça en hébreu? Dvekut. Ah, collé. La chaîne collée, voilà. Quand il était en état de dvekut, de fusion à Dieu, Aya Omer, basé à la comme il était chez son petit-fils, il a vécu presque tout le temps avec lui. Donc il collé à lui tout le temps. Donc il assistait à tout. Il a vécu tout avec lui parce que le Tzemar Tzedek, c'était le fils de la fille du Admor Zaken qui s'est donné la mort pour sauver son père. Quand la fille s'est donné la mort. Ouais, quand elle a pressenti le danger qui planait sur son père dans l'année où il a été incarcéré et libéré, elle a ouvert le Haron à Kodesh devant les chassidim qui étaient là, devant la minyan, il y avait 10 personnes, et elle a ouvert et elle a dit, je pars en Kapara, je me sacrifie pour mon père. Ils n'ont pas compris ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait. Elle avait pressenti qu'il allait être arrêté, etc. Et effectivement, juste une fois qu'il a été libéré, elle est morte. Elle s'appelait comment? Hein? Elle s'appelait comment? Je ne me rappelle plus. On peut vérifier. La fille de qui? La fille de Admor Zaken. La maman du Tzemar Tzedek. Et donc le petit garçon a été élevé par son grand-père. Il avait 4 ans. Et il est resté chez son grand-père. Et le nom du grand-père, dites-nous ça. Le grand-père? Le grand-père, c'était Admor Zaken, Shneur Zalman. Et donc, comme il était toujours collé à son grand-père, donc il assistait à tout. Au repas, aux prières, au sommeil, au rendez-vous, à l'étude. Et donc il disait, quand mon grand-père était en état de dvekut, d'attachement à Dieu, il disait la chose suivante. Ir will ze gar nicht. Il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux rien. Je ne veux rien. C'est quelle langue ça? En yiddish, il parlait. Il dit, je ne veux rien. Non, je ne veux ni son Gan Eden, ni ton Gan Eden. Je ne veux pas ton monde futur. Je ne veux que toi. Quelle belle lettre d'amour. Que toi. Et donc ça termine, le Hayom Yom finit comme ça veut dire que tu as beau, tu as étudié, tu as baroudé, tu as étudié plein de choses, mais tu dois arriver à cette conclusion, puisque c'est quand même un enseignement pour nous, pour terminer l'année avant la nouvelle année chassidique, tu dois arriver à cette conclusion que tu ne dois vouloir que
l'essence de Dieu. Pas de là, c'est pas une mince affaire. Et il termine le livre en disant Gut Yom Tov, une bonne fête, et les Shana Tova, il souhaite une bonne année dans l'étude de la Chassidoute et les chemins de la Chassidoute. Pas seulement l'étude, mais les chemins, c'est-à-dire se comporter d'après la Chassidoute. Tikatevu vetechatemu, soyez inscrits et soyez scellés. D'accord? Alors, après on continue, puisque c'est on n'a pas fini on n'a pas fait le tour, quoi. Voilà. On commence. Donc, ce soir, on commence d'après la date, d'après le Yud-Tet qui se lève, et il dit Ein Shaliach Tzibor, il dit une halakha pour commencer. L'officiant ne s'enveloppe pas dans le talit à Mincha et Arvit. Dans les communautés ashkénazes, qu'on soit habillé proprement ou pas, on met le talit pas seulement le matin, mais l'officiant met le talit aussi bien pour Mincha et pour Ma'ariv, et pour la prière du soir. Dans les synagogues... Mais pourquoi dire on ne s'enveloppe pas? Nous, on ne le fait pas, nous. Chez nous, on ne le fait pas. D'accord? Ni Shabbat, ni Yom Tov, ni Rosh Hashanah. D'accord? Bon, dans les synagogues, il y avait la communauté à Paris de rue Cadet, la communauté des Yékés, des Alsaciens, des Allemands. On habitait à rue Cadet. Ouais. Ils faisaient... ils ont transféré d'ailleurs la communauté alsacienne, aussi bien d'Alsace que de la rue Cadet, se sont installés à Modin Elit, Kiryat Sefer. Ça? Modin Elit, c'est à côté de Tel Aviv. Modin Elit, à côté ça s'appelle aussi Kiryat Sefer, et là-bas ils ont réinstauré une communauté yéké, quoi, ashkénaze pur, pas du tout lituanienne, ça veut dire. Les minagim des Lituaniens, ils ont dit ça suffit, on veut revenir à nos origines ashkénazes, ragil. Et dans les communautés ashkénazes, donc ils mettent, il n'y a pas que le chazan, il n'y a pas que le shaliach tzibor. Tout rôle que vous jouez, vous devez avoir un talit sur le dos. Si vous montez à la Torah, si vous soulevez la Torah, si vous attachez la Torah, si vous lisez la Haftara, tout ce que vous allez faire, vous êtes obligé d'avoir un talit sur le dos. C'est comme ça leur coutume. C'est kavod des mitzvot de la synagogue. Dès que tu as quelque chose à faire, tu mets un talit. Et tu ne l'enlèves pas jusqu'à la fin de l'office. C'était comme ça la rue Cadet. Dès que tu avais on te donnait un kavod, soit de monter à la Torah, soit de mettre les rimonim sur le Sefer Torah. Même ça, il te donnait un talit avec. Tu mettais le talit, tu n'avais pas le droit de le refuser. D'accord? Donc là, il dit, nous n'avons pas cette coutume. D'accord? Évidemment, si tu es invité à une synagogue comme ça, tu dois leur faire plaisir, tu dois t'exécuter. Chez les Lituaniens, c'est pas du tout comme ça. Les Lituaniens, ils ne mettent pas, les Sfarades non plus, ils ne mettent pas le talit à toutes les sources. Ouais, mais ils mettent que le matin. Alors, il te dit, Yud-Tet qui se lève, c'est quoi? C'est la Iloula, c'est-à-dire le départ de ce monde du Rav Amagid, le successeur du Baal Shem Tov, Amagid Mimezrich. Il est parti quand? Le mardi, comme nous. Mardi, Vayeshev, comme la même
Date? La même date, la même fixation que nous. Mardi, Parshat Vayeshev, comme nous. En quelle année? En Tiklag. Tav Kouf Lamed Gimel, c'est-à-dire en 1800. 700. Non, combien c'est écrit là-bas? Ah, 7798. Voilà, en 1798. Avant le 19e siècle. 1700. Non, il quitta ce monde en 1772. 1772, ouais. Voilà. Vayeshev, c'était encore en 72. De 1700, quoi. Non, c'est impossible. 1772. Ah oui, bien sûr, c'était avant Admorazaken, oui. C'était après Baal Shem Tov, avant Admorazaken, exactement. Admorazaken, c'est déjà au temps de Napoléon, Ier. Ouais. Alors que là, c'est avant. D'accord? Et c'était la même fixation qu'aujourd'hui. Mardi, Vayeshev. Et il te dit, il est enterré à Anipoli. Il est enterré à côté de son élève Rabbi Zouché d'Anipoli. Tu comprends? Le frère de Rabbi Elimelech de Lishensk. Alors, après, deuxième événement qu'il y a eu à Yutet Kislev, l'Admorazaken est sorti libre de son premier emprisonnement, le Yutet Kislev, mardi, comme demain, exactement, Vayeshev, en Tav Kouf Nun Tet, c'est-à-dire en 1799. 18. D'accord? 18. Un an avant le 19e siècle. 18. Hein? 1798. Oui, pourquoi il dit 18? Parce que c'est écrit. Parce que nous, on est jusqu'à décembre. D'accord? On est dans l'année 2022. Non, 2021. Bien que dans l'année juive, on soit déjà Pébet. On est 22 et là-bas, on n'est que 21. Vous avez compris? Et rien qu'en décembre, on va passer en 2022. Et donc, ça correspond à Tafshin Pébet. Donc, juste dans les 3 premiers mois de l'année juive, on a un décalage D'accord? Donc, nous, là, il y a écrit Nun Tet, c'est-à-dire 99, et en réalité, c'était 98, puisqu'on n'était pas encore passé au mois de janvier. Et il a été libéré en fin de soirée, enfin en début de soirée, l'Ifnot Erev, et dans sa lettre de libération, il écrit Ki Yom Asher Asa Hashem Lanu Yom Yutet Kislev, ce jour que Dieu nous a fait le mardi, qui est le jour où, où Dieu a dit 2 fois que c'est bon. Le Yom Shlishi de la création du monde, Dieu a dit 2 fois c'est bon. D'accord? Yom Ilula Rabba, c'est le jour du grand mariage de mon maître, le Magdi de Mezrich. C'est le jour où il est parti. Donc il fêtait la mort de son maître. Excuse-moi, Yom Shishi, qu'est-ce qui s'est passé? Yom Shlishi. Oui, Shishi. Shlishi, 3e. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Shishi, c'est la création de Adam et Ève et la faute. Non, Shlishi. Shishi, elle a dit. Non, oui, mais je me suis trompée. Mardi. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je ne sais pas, ce n'est pas important. Shishi. Ou que chez Karati, il dit quand j'ai lu dans le livre des Tehillim, il lisait les Tehillim d'après la semaine, pas d'après le mois. Donc le 3e jour, Yom Gimel des Tehillim, il a lu le Mizmor 55, qui s'appelle Pada Beshalom Nafshi. Et au moment où j'ai lu ce verset-là, Kodem Sheitralti Pasuk Shele Acharav, avant que j'ai commencé, donc il lisait lentement, il lisait pas
il lisait pas comme un cheval à toute allure, il lisait très lentement. Et puisque la preuve, c'est qu'il dit, avant que j'ai commencé le passouk suivant, il lisait lentement. Yatsati beshalom, je suis sorti en paix du bon Dieu de la paix. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça, le bon Dieu de la paix? Oui, c'est pas le bon Dieu de la guerre, c'est le bon Dieu de la paix. Yom, il te dit après, il te dit, c'est un jour de rassemblement, on se réunit, on fait un repas ensemble, et on prend des bonnes décisions, et fixer des temps d'étude, aussi bien de l'étude de la Torah classique, que de la Torah chassidoute, et en même temps, c'est un jour où on renforce les chemins de la chassidoute, d'Erkei HaChassidim, les chemins des chassidim, c'est-à-dire de rajouter les comportements Alpi Kabbalah, etc. Et tout ça, Be'avat Re'im, avec un amour mutuel, en s'aimant les uns les autres, pas en s'asseyant pour s'attaquer, celui-là attaque celui-là, celui-là il répond à celui-là, etc. Et on a l'habitude de partager tout le Talmud, comme il dit là-bas, dans la dernière lettre du livre du Tanya. D'accord? Il dit, comme à Lubavitch, ils étaient très occupés avec les festivités de Yutet et Kav Kislev, ils n'avaient pas l'occasion de partager le Talmud, et ils attendaient que ce soit le 24 Tevet, le jour où le Admorazaken a quitté ce monde, pour avoir le temps de partager. Voilà. D'accord? Après, il dit pour le vin, on terminera avec ça. Le vin qui se lève, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, c'est le jour où a été publié le Tanya. Le Tanya a été publié le lendemain. Pas le Yutet qui se lève, mais le lendemain, le Kav qui se lève. Et quand est-ce qu'il a été publié? Également, un mardi, Tav Kuf Nun Zayin. C'est-à-dire 2 ans avant qu'il soit emprisonné. Ils avaient déjà publié le Tanya 2 ans avant, dans la ville de Slavita, etc. Et qu'est-ce que contenait le Tanya? Première partie, c'est ce qu'on appelle le Sefer Shel Benonim, les 53 chapitres qui expliquent comment devenir un homme moyen. Deuxième partie, ça s'appelle Chinur Katan. Vous l'avez aujourd'hui dans le Tanya, c'est plus un chidouche. Tu connais ça? Aïchoud Vaïmouna. Après, il y a la Igeret à Teshuvah. Et après, il y a... Bon, il donne des endroits où ça a été publié, parce qu'à l'époque, c'était très difficile de publier des livres. Il fallait avoir l'autorisation du Tsar et du ministre de l'Éducation. Très souvent, c'était non. Donc il faisait, bien sûr, il faisait en cachette, et il n'y avait pas qu'en Russie que c'était non. Hein. Même en Europe, partout, il y avait ce qu'on appelait le droit d'imprimature. Il n'y avait pas le droit de sortir des journaux, des livres, il fallait demander l'autorisation. Aujourd'hui, il n'y a pas le droit d'imprimature, mais justement, il y a trop de liberté d'expression. Voilà. Il te dit tout ça, ça a été dans la ville de Zalkovi, dans la ville de Shklov, dans toutes ces villes-là où il y avait des imprimeurs, soit, anonymes, soit permis par le pouvoir. Et après, ça a été même imprimé à Vilna.
dans le fief de l'opposition. Voilà. Et il a été, évidemment, le Tanya a été réimprimé énormément de fois. Nous avons terminé la semaine de Vayeshev. Je vous souhaite une bonne fête, une tête qui se lève, une cave qui se lève, et à tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Kucham Tov et Shana Tova.